Hugo Touzet va nous parler d'accès au droit. Merci, monsieur le maire, et peut-être dire la fierté pour moi de présenter cette délibération parce que je pense qu'elle symbolise ce que la gauche peut faire quand elle s'en donne les moyens, quand la gauche est aux manettes. Et donc, c'est une délibération qui concerne l'accès au droit. La ville de Paris, vous le savez, encourage une meilleure intégration des femmes et des hommes venus d'autres pays qui travaillent, qui élèvent leurs enfants ici, qui participent au dynamisme de notre ville. Et malheureusement, cependant, la situation de ces personnes ne leur permet pas toujours de s'impliquer dans la vie de notre collectivité en raison des difficultés qui les empêchent d'accéder à des droits élémentaires. Je pense aux difficultés de logement, en matière d'emploi, de santé, de culture. Et donc ces barrières conduisent à une fragilisation de la condition de ces personnes et ce sont autant de freins à leur épanouissement, à leur intégration dans notre ville. Et c'est pour permettre cette intégration citoyenne réussie que la ville de Paris souhaite promouvoir l'accès aux droits des populations migrantes. Et donc la délibération concerne des subventions, des conventions au titre de l'accès aux droits, du coup, pour 34 associations. Je ne vais pas détailler les 34 associations, peut-être dire qu'il y a 4 actions importantes. La première, ce sont des permanences juridiques et des accompagnements juridiques administratifs. Ça concerne 23 actions pour un montant total de 167 000 €. Des actions de médiation pour 8 actions, un montant de 27 500 €. Des questions d'accès droit au séjour, donc 2 actions, et une question d'accès à la santé. Ce sont des associations qui sont réparties sur tout le territoire parisien, et donc sans faire une liste exhaustive du tout, donner quelques exemples d'associations qui agissent dans le 18e. Par exemple, l'association des travailleurs maghrébins de France qui travaille en faisant des permanences juridiques et sociales. L'association d'Hommes Asile ou le GISTI, par exemple, ou encore l'unité de réflexion et d'action des communautés africaines qui vont aider les femmes, majoritairement les femmes migrantes d'origine subsaharienne, dans l'accès à la santé. Donc voilà, c'est pour un montant total de 238 000 € visant à aider, je l'ai dit, et à conventionner avec 34 associations. Et donc je vous invite à voter, bien évidemment, cette délibération. Merci. Madame Méal, est-ce qu'il y a d'autres inscrits sur cette délibération ? Non, Madame Méal. Je ne peux pas, si vous voulez, voter évidemment positivement pour... Je n'ai pas de chance avec le micro. Je dis, c'est difficile de voter positivement pour ces subventions s'il n'y a pas en amont des propos préalables. En effet, vous évoquez la possibilité de solliciter, de mobiliser le champ associatif sur des questions extrêmement importantes, puisque ce sont des questions extrêmement sensibles, qui aujourd'hui, vous parlez d'immigration. Cette question, elle est sensible parce qu'elle est instrumentalisée politiquement, et qu'en la matière, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il me semble qu'au-delà de la mobilisation du champ associatif, puisque nous savons que le 18e arrondissement est l'arrondissement qui recueille le plus d'immigration à la fois légale et illégale, clandestine. Je vais simplement m'attarder à la situation de l'immigration légale. Elle se fait par le biais, tous les ans, rentrent en France, et notamment dans cet arrondissement, des immigrés qui sont, je dirais, enregistrés à l'Office des migrations. Et donc, j'aurais voulu savoir, d'abord, si vous, dans votre schéma, finalement, d'intégration locale, si vous intégrez ces nouveaux arrivants et quelle politique vous mettez en place de façon lisible pour que les questions que vous évoquez, au-delà du champ associatif, puissent être résolues, c'est-à-dire la scolarisation de leurs enfants, le fait qu'ils puissent intervenir aussi sur le champ professionnel, les problèmes de santé que vous évoquez, les problèmes d'accès à la culture. Tous ces problèmes n'émanent pas simplement des associations. La politique d'intégration, ce n'est pas que de la médiation, c'est la mobilisation du service public aujourd'hui pour que des enfants puissent accéder et avoir des quotas d'heures pour réapprendre le français. C'est aussi la mobilisation des partenaires sociaux, parce que c'est eux qui aujourd'hui font et créent l'emploi dans l'entreprise. Quel est le partenariat que vous nouez au-delà du financement des associations, pour que les problèmes soient résolus, ou en tout cas que la première marche de l'intégration, et je ne parle pas de ceux qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, je vous dis de ceux qui arrivent, de façon à pouvoir mesurer les progrès par rapport à une cohorte de personnes qui arrivent, on les connaît, vous pouvez tout à fait savoir le chiffre exact et leur localisation, et faire en sorte qu'ils ne
qui ne rate pas la première marche. Parce que c'est cette première marche qui est décisive aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on voit les situations qui parfois aboutissent à des questions de délinquance, d'insertion difficile, d'analphabétisation. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, et c'est un vœu que nous ferons, le groupe UDI Modem, sans doute, à l'échelle locale, pour qu'il y ait véritablement un schéma local d'intégration et qui permette à la fois de mobiliser, bien évidemment, les associations, c'est très important qu'elles soient là, mais qui puisse permettre de dire à quel moment les clignotants sont au rouge parce que cette intégration ne se fait pas. Et un point que vous n'avez pas évoqué, c'est la question quand même des valeurs. Aujourd'hui, parce qu'on dit souvent qu'il y a des difficultés de filiation par rapport à des personnes qui n'ont pas peut-être ou la maîtrise des codes, très certainement, mais qui ont besoin d'entendre aussi que ces valeurs de citoyenneté, de la relation homme-femme, de l'égalité, puissent aussi exister. Donc moi, ce que je souhaiterais, si c'est possible, parce que ça ne demande pas, c'est peut-être de recouper tous les éléments que vous avez déjà sur le champ associatif et de réinterroger le service public sur ce qu'il fait par rapport à ces personnes. Et ça serait intéressant d'ailleurs qu'on puisse présenter une fois par an peut-être ce fameux schéma local du 18e qui nous permet de dire comment on a accompagné ces associations. Parce que, je le répète, ces questions, c'est des missions régaliennes de l'État et ce n'est pas simplement la question de la bonne volonté des municipalités. Donc il faut aussi se mettre en relation directe sur ces questions avec les différents partenaires. Voilà, je vous remercie. Bien, je vais laisser Hugo Touzé donner quelques éléments de réponse. Il a présenté une délibération. L'objet n'est pas de parler de l'ensemble de la politique d'intégration, qui n'a pas un caractère d'arrondissement, qui a un caractère à minima départemental, même si dans le 18e, cette politique d'intégration, dont une part importante revient à l'État. Oui, il y a des actions dans le 18e, mais c'est pas le 18e arrondissement qui pilote la politique d'intégration d'une zone géographique qui nous dépasse. Et les migrants, ils connaissent un petit peu les frontières d'arrondissement, c'est pas le cœur de leur réflexion. Ils arrivent dans Paris et ils ont à avoir un schéma parisien, et c'est ce qui est fait. Et je vais demander à Hugo de redonner des éléments, mais la délibération ne porte pas sur ça. Et on ne va pas avoir un débat global sur l'ensemble des problèmes d'intégration à chaque conseil d'arrondissement, au motif qu'il y a une délibération annexe sur ces sujets. Et oui, mais en l'occurrence, le débat, il portait pas sur la politique d'intégration, qui est une politique parisienne, sur laquelle on est très engagé, même si l'État a aussi de nombreuses responsabilités. Mais je veux lever un certain nombre de vos inquiétudes. Les écoles du 18e accueillent les enfants qui arrivent. Les dispositifs de l'éducation nationale existent dans le 18e et sont mis en œuvre. Et évidemment, au-delà de la subvention à quelques associations, il y a une politique globale, mais je suis sûr que vous n'en doutiez pas. Hugo Touzé, quelques mots et puis on va passer au vote. Oui, merci Monsieur le maire. Alors moi, je suis d'accord avec une chose que vous avez dit en commençant votre intervention, c'est qu'en matière d'immigration, en matière d'intégration, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et moi, je me sens tout à fait rassuré parce que je n'ai pas l'impression qu'on fasse n'importe quoi. Alors après, pour répondre précisément à votre question, je pense qu'il faudrait que chacun des conseillers délégués et des adjoints autour de cette table prenne 2 ou 3 heures à minima la parole pour expliquer comment au quotidien la mairie, la majorité est mobilisée sur les questions de l'intégration, qui est une question globale. Moi, je suis en charge des questions d'accès au droit. C'est pour ça que je présente une délibération qui se penche sur les questions d'accès au droit. Et les associations, j'ai l'impression dans votre question que vous considérez notre politique sur ces questions-là comme une politique de délégation vers les associations. Il ne s'agit pas de déléguer la gestion de l'immigration et de l'intégration aux associations. Il s'agit de dire que pour traiter ces problématiques-là, les associations sont un des acteurs incontournables. C'est notamment pour l'identification des personnes, puisqu'on sait très bien que les associations sont en première proximité avec ces personnes-là, notamment parce que parfois il y a des barrières de langue, que les associations nous aident à aider, etc. Et donc moi, je n'ai pas tout à fait saisi le sens de vos questions. Je ne vais pas revenir sur la question des valeurs parce que je pourrais, ma foi, pourrait augmenter un tout petit peu et je ne suis pas sûr que ce soit non plus le débat ici. Mais donc simplement pour revenir, ici, nous sommes devant une délibération qui vise à subventionner un certain nombre d'associations qui est un des moyens de la gestion de notre politique globale en matière d'intégration, en matière d'immigration. Je pense que ça répond à votre question. Et si vous n'êtes pas satisfait, il faudrait peut-être en parler avec Monsieur le maire et organiser un séminaire pour parler pendant 2 ou 3 jours de ce que font tous les adjoints et les conseillers délégués autour de cette table en matière de logement, en matière de médiation, en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de handicap, en matière de ça. Voilà. Je vous remercie.
Mais je vous propose que nous fassions une communication sur notre politique en matière d'intégration. Encore une fois, c'est pas une politique d'arrondissement, parce que les frontières d'arrondissement, elles sont importantes. Mais les gens qui viennent de l'étranger, qui arrivent à Paris, ont une relation assez relative avec les frontières d'arrondissement, comme les Parisiens d'ailleurs. Sur ce, on va voter sur cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.